Bonjour, je vous fais cette vidéo car lundi c'était un grand jour. Enfin, mon psychiatre a reconnu que oui, j'allais mieux, même avec une faible dose d'aripiprazole. Et il m'a même dit un truc que j'adore, ce traitement, c'est pas à vie. En 3 ans de sevrage, je suis passée de 5 à 1 mg par jour. À force de lui répéter de temps en temps que je diminuais la dose, il a enfin compris que j'allais mieux. Pour rappel, j'ai commencé par de la risperidone en 2010. En 2 ans, j'étais devenue obèse, ramollie, abrutie par le traitement. En 2012, on me l'a remplacé par de l'aripiprazole en comprimé de 5 mg. À force, d'autres effets secondaires sont apparus, des troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension artérielle, j'étais montée à 17, avec en plus le risque d'accident vasculaire cérébral, le risque de décès, généralement. En automne 2016, j'ai donc décidé de reprendre en main ma vie et j'ai décidé d'entamer un sevrage et diminuer progressivement la dose. Aujourd'hui, je témoigne comme quoi c'est possible de réussir à se sevrer. Je me suis renseignée, informée au sujet de l'épigénétique notamment. Le fait d'avoir étudié jusqu'en licence de biochimie, ça m'a aussi aidé. Alors l'épigénétique, elle s'intéresse à comment les gènes vont être utilisés ou pas. La différence, c'est entre la génétique et l'épigénétique, c'est un peu comme l'écriture d'un livre et sa lecture. Une fois le livre écrit, le texte représente nos gènes, c'est-à-dire l'information contenue et stockée dans nos chromosomes. Le texte sera le même dans tous les exemplaires distribués, mais chaque lecteur du livre aura son interprétation légèrement différente de l'histoire selon son vécu et il aura des projections, différentes émotions. Certains gènes peuvent ainsi se méthyler lors d'événements difficiles que l'on vit dans notre vie, rendant le gène inactif. Cette modification est heureusement réversible, c'est-à-dire en enlevant le groupement méthyle qui s'était fixé. Donc, je vais faire un petit schéma ici, j'espère que vous allez voir. Donc on peut rendre le gène à nouveau actif. En considérant que nous portons tous le gène non-schizophrénie, lors d'un événement très stressant, par exemple, les groupements méthyle viennent se fixer sur le gène, le rendant inactif, ce qui induit des troubles psychiques nommés schizophrénie, troubles schizoïdes ou paranoïdes ou bipolaires. La personne ne produit alors plus les protéines habituellement produites dans la biosynthèse des neurotransmetteurs. Grâce à la visualisation mentale, on se concentre sur la déméthylation, donc ici, et on peut alors rendre le gène à nouveau actif et faire stopper les troubles qui étaient apparus. Lorsqu'on comprend ce qui est à l'origine du problème, on est capable de résoudre ce problème. Ça rejoint un peu le cycle vicieux des pensées négatives et des émotions négatives dont je parlais dans une autre vidéo. Cela revient à casser le cycle vicieux et le transformer en émotion positive, en énergie haute. Une émotion, peur, tristesse, ne devrait pas durer plus de 5 minutes. Si on la fait durer 3 heures, par exemple, ça s'appelle une humeur. Si ça dure plusieurs jours ou plus, si on maintient encore ça dans le temps, ce qu'on ressent, ça devient une personnalité peureuse, triste ou bien joyeuse si on décide de devenir joyeux. On a le choix des émotions. Alors voilà, je trouve que c'est dommage que trop de médecins, psychiatres ne s'attachent qu'aux symptômes, sans chercher la cause profonde. Dommage aussi que beaucoup de patients, par manque d'information, sous-estiment leur rôle dans leur processus de guérison. Dommage, voire révoltant, que l'on gave les patients avec des médicaments pris en charge OK à 100%, alors que certaines thérapies brèves ne sont pas remboursées et seraient utiles dans bien des cas. C'est pour moi un non-sens vis-à-vis de la sécurité sociale, vis-à-vis des patients. Ce que je souhaite à travers cette vidéo, c'est peut-être ouvrir les consciences. J'ai passé 9 ans de ma vie sur 50 ans, et c'est énorme, à être étiquetée malade psychique. Pour moi, la page est tournée. Cela fait déjà quelques mois que je me considère comme guérie. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera. Partagez-la et je vous dis à bientôt.